Bienvenue dans ce quatrième et dernier vlog de notre voyage en Laponie. On est au parc national Pallas Iastunduri. Je vous mettrai le mot juste ici, je n'arrive pas à le prononcer. C'est absolument magnifique. Donc, c'est un parc national qui permet de faire plusieurs activités. Donc vous pouvez faire du ski, de la randonnée, du ski de fond, de la raquette, de la motoneige. Bref, vous avez tellement d'activités. Le parc est immense. Tout ce que vous voyez, tout derrière, tout autour de moi, c'est le parc. Donc c'est vraiment quelque chose à faire si vous êtes aux alentours de Levi, Kittilä. Vous allez en Laponie et plus précisément vous êtes près de Kittilä, il faut absolument que vous alliez au parc national de Pallas Iastunduri. C'est un des plus grands parcs de Finlande et honnêtement c'est magique. Il y a des collines enneigées à perte de vue comme vous pouvez voir. Les forêts sont magnifiques et c'est un endroit parfait pour vous prendre une vraie bouffée d'air frais. Là-bas, vous pouvez faire plein de randonnées. En hiver, il y a des pistes de ski de fond. C'est juste dingue. Et le soir, quand le ciel est dégagé, vous avez d'immenses chances de voir des aurores boréales. Alors franchement, ça vaut le coup d'y aller. Si vous êtes intéressé et que vous voulez faire la randonnée qu'on a fait, j'ai mis les coordonnées dans mon e-book sur la Laponie. Le lien est dans la barre d'infos. Profite de cette petite pause pour remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si ce type de contenu vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Pensez aussi à liker cette vidéo pour me montrer que vous voulez plus de contenu comme ça. Bon, du coup, je suis en train de vlogger. Salut la compagnie. Bon, du coup, on a couché Léo. On vient de rentrer. Finalement, on n'est pas allé à Alves Village parce qu'il faisait quand même moins 25. Par contre, on allait balader et là, on s'est dit qu'on allait se faire des chamallows grillés. Donc, on va chercher du bois dans le chalet à bois. Et je vous emmène avec nous pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà à quoi rassemble le chalet à bois. Vous avez des luges aussi pour pouvoir descendre la piste de luge juste devant le chalet. Et ici, vous pouvez venir vous servir pour le spa finlandais, pour le brasero et aussi pour la cheminée. Un vrai finlandais. Ça, c'est des moments super importants pour nous parce qu'on on se retrouve comme si on n'avait pas encore notre poussin, on se retrouve comme avant. On est resté quand même 12 ans ensemble, 12 ans de complicité, 12 ans seuls tous les deux avec Isis à vivre toutes nos aventures. Donc ces petits moments de complicité rien tous les deux, c'est très précieux aussi. Et ça nous fait super plaisir de les vivre. Le chalet avait commencé à s'éclairer à la tombée de la nuit. Regardez comme c'est magnifique. Et je vous emmène avec nous pour vous montrer où on fait le feu à l'extérieur. Vous avez tout de disponible dans le chalet pour pouvoir l'allumer. Bon, et là, du coup, la fin d'après-midi s'annonce super bien. Pierre est en train d'allumer le feu. Et on va pouvoir faire griller ou des saucisses ou des chamallows. Enfin, ça, vraiment, c'est vous qui voyez. Alors, du coup, on a préparé le petit plateau. Donc, on a des chamallows, du chocolat et des petits gâteaux. On va vous montrer comment on va les manger. Et c'est l'occasion de passer un super moment. Après avoir passé une bonne journée à l'extérieur, quoi de mieux que de pouvoir se retrouver au coin du feu et d'attendre les aurores boréales en mangeant des délicieux chamallows. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté les chamallows grillés comme ça, c'est incroyable. Et de le faire en Laponie, ça l'est encore plus. Faut savoir que ces chamallows, ils ont une histoire parce que c'est les chamallows qu'on avait achetés l'année dernière. On en avait acheté un paquet énorme parce qu'on n'avait pas trouvé plus petits. Et on s'était dit qu'on allait bien les conserver et les garder pour la prochaine fois qu'on viendrait. Et cette prochaine fois est aujourd'hui et on est en train de se régaler. N'est-ce pas ? Et vraiment une activité géniale. Enfin, là pour le coup, il n'y a pas de doute, vous êtes bien en Laponie. Regardez-moi cette couche de neige. Regardez-moi ce feu. Le chalet derrière. Ah non, c'est vraiment un rêve éveillé qu'on vit ici. La nuit est en train de tomber, le ciel est pour l'instant dégagé, alors on guette les aurores boréales. Si jamais il y en a, on viendra couper les lumières du chalet parce que toute pollution lumineuse diminue l'intensité visuelle des aurores boréales. Donc vous pouvez couper ça pour pouvoir mieux les voir encore.
Bon, du coup, on fait la cuisine ce soir en pain bébé. Et on est en train de préparer un petit pique-nique pour aller chasser les aurores boréales. Parce que ce petit monsieur n'a pas envie de dormir. Alors que c'est l'heure. Donc on va en profiter, on va aller se balader en voiture. C'est le genre de truc qui l'endort tout de suite. Dernier réveil de poussin au paradis. Oh mon ange. Regardez-moi cette vue, c'est incroyable. Coucou mon cœur. Et alors, on s'amuse comme un petit fou. Oh mon amour. Coucou. Oui. C'est notre dernier jour au chalet. On part vers 10h30. Il doit être 9h15. On est en train de faire le ménage. Comme je vous le disais précédemment dans le vlog, c'est le concept du chalet. En fait, vous ne payez pas les frais de ménage. Donc ça vous retire pas mal de frais sur votre réservation Airbnb. Mais voilà, il faut nettoyer le chalet avant de partir. Ce qui est tout à fait normal. De toute manière, c'est le concept d'Airbnb. Sinon, on va à l'hôtel. Bon, moi, je retourne au rangement des valises et au ménage. Bon bah ça y est, on quitte le chalet, direction Rovaniemi pour aller au Santa Claus Village. On va aller faire un petit tour avec Poussin, je vais vous montrer un petit peu l'endroit. Et ensuite on retourne à l'aéroport, rendre la voiture à Europcar. Et puis direction Nice. Je ne peux pas vous dire que je suis triste de partir. On se le disait tout à l'heure avec Pierre. On sait qu'on va revenir, on reviendra même peut-être l'année prochaine. Donc c'est qu'un au revoir. On sait qu'on a encore plein de choses à vivre ici. On a de la chance de rentrer chez nous sur la Côte d'Azur, dans un endroit où on adore vivre. Mais avant ça, direction le ice karting parce qu'on a oublié un bonnet. Alors on va voir s'il y est toujours. Je sais pas si vous voyez la température, mais il fait moins 29 degrés actuellement. J'étais trop content. On a retrouvé le bonnet. Merci le ice karting. Et maintenant, direction Rovaniemi au Santa Claus Village avec nos deux bébés qui sont à l'arrière. Bon, on vient d'arriver au Santa Village. Juste derrière moi, vous voyez la cabine principale, c'est la cabine d'accueil. Je vais vous emmener faire un petit tour et vous montrer un petit peu la visite du village. Bienvenue à Rovaniemi et plus précisément au célèbre Santa Claus Village qui est le village officiel du Père Noël. Situé juste sur le cercle polaire arctique, c'est un lieu emblématique avec une expérience unique à vivre, surtout si vous venez en famille. Et vous avez même une webcam qui redistribue en live les images qui sont prises. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse un petit peu la magie pour le découvrir par vous-même. Et bonne nouvelle, l'entrée au Santa Claus Village est gratuite. Libre à vous de consommer ou non sur place directement. Je vous laisse avec ces quelques images visiter ce village. Au revoir Père Noël, on reviendra. On vient de quitter le village du Père Noël. On l'avait déjà fait l'année dernière tous les deux et là on est retourné. C'est très beau. Après, c'est très touristique. Nous, ça fait une semaine qu'on était à Lévis, perdus dans notre forêt en Laponie, tout là-haut, avec les tonnes de neige et personne. Donc là, c'est vrai que ça fait un peu une déflagration. Bon, si vous venez en Laponie finlandaise, en plus, si vous atterrissez à Rovaniemi, je vous conseille quand même d'y passer parce que vous pourriez être déçus de ne pas l'avoir fait. C'est quand même un endroit où, depuis qu'on est petit, on se dit qu'on aimerait y aller. Plus, l'entrée dans le parc est complètement gratuite. Donc, vous pouvez marcher, vous pouvez vous balader, vous pouvez tout regarder, vous pouvez rentrer dans les magasins. Après, ça va être tout ce qui va être souvenir qui va être payant. Donc la photo et la vidéo avec le Père Noël. Il me semble que la photo c'est 35 €. La vidéo plus la photo c'est 70 €. Bon bref, c'est évidemment un business. C'est de cette manière qu'ils permettent aussi l'entretien et le développement du village.
Maintenant, je trouve ça super que l'entrée du village soit gratuite. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous passez par ici. En tout cas, ça fait toujours des beaux souvenirs. Et maintenant, direction l'aéroport de Rovaniemi. Je vous emmène avec nous pour le retour. On va commencer par déposer notre voiture Europcar. Alors nous, on prend toujours l'assurance maximum. Donc, quand on rend la voiture, on dépose les clés et on n'a même pas besoin de faire de check-out. Quand on voyage tous les 4 comme ça et que j'ai mes 2 bébés avec moi, je peux pas m'empêcher quand je les vois dans l'aéroport ou dans la voiture me dire que c'est quand même fou de faire tous ces voyages avec notre petit bébé depuis qu'il a 3 mois et notre chat. Bon, du coup, on est bien arrivé à l'aéroport de Rovaniemi. On a passé les contrôles. Ça s'est hyper bien passé. J'avoue que c'est toujours un moment un petit peu stressant avec un chat et un bébé. Devoir sortir tous les liquides, les électroniques, faire les contrôles. Ça fait beaucoup d'affaires et finalement c'était parfait. Donc voilà, je suis avec mes 2 bébés. Il est trop beau cet amour. Et là j'ai hâte de rentrer parce que j'ai tellement de contenu à vous préparer. Tu joues. Vous voyez les enfants avec n'importe quoi ils jouent. Il suffit de cheveux et c'est bon. Je vais tourner pas mal de réels sur Instagram pour que ce soit un format court, pour vous aider à voyager avec des enfants, pour vous donner encore plus de conseils de voyage pour ceux qui n'en ont pas. Bref, il y a énormément de contenu qui arrive, donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre. La vue depuis le hublot est juste incroyable. C'est vraiment magique de voir un aéroport sous la neige comme ça. Je n'arrêterai jamais de le dire, mais si c'est votre envie, voyagez avec vos enfants, voyagez avec votre bébé, peu importe l'âge qu'ils ont. À partir de 3 semaines, vous pouvez prendre la plupart des compagnies aériennes sans aucun problème. Si vous avez des craintes, arrêtez d'écouter vos peurs. C'est tout à fait normal de les avoir. C'est un réflexe de survie. Dépassez-les, je vous promets que vous ne regretterez pas ces expériences. Surtout aussi, arrêtez d'écouter les autres parce que si j'avais écouté tout le monde quand j'ai dit que je partirais en Laponie avec mon bébé de 6 mois, j'aurais probablement annulé ce voyage sur les conseils des autres. Vous êtes les seules personnes qui savez exactement ce que vous voulez et ce dont votre bébé a besoin. Alors faites-vous confiance et lancez-vous vous aussi. Merci d'avoir suivi nos aventures en Laponie. J'espère que ce voyage vous a plu et vous a donné envie vous aussi d'y aller. Cette année, j'ai prévu de faire des vlogmas, donc vous allez avoir une vidéo par jour tout le mois de décembre jusqu'à Noël. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.